Bonjour chers adorateurs et bienvenue dans votre dose de motivation matinale. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous allons vous parler de la part du Seigneur. Préparez-vous à être inspiré et à attaquer cette journée avec détermination. Bienvenue encore une fois. Le jour se lève sur l'horizon, ta lumière brille, tes fils en action. Dans la nuit, ton amour est un flambeau. Guide-nous, Seigneur, tu es notre doux fardeau. Quand les montagnes semblent infranchissables, avec toi, Seigneur, tout devient possible. Ton amour immense en nous résonne. Que ta paix sur nos cœurs s'abandonne. Toute louange à toi, Dieu Tout-Puissant. Ton amour est grand et omniprésent. Seigneur, nous te remercions pour les bénédictions que nous recevons dans mon chaque jour. Que nous capables remplis avec la joie et aussi avec gratitude pour tout ça que nous recevons la main. Amen. Chante ta beauté, nos âmes exultent en ton saint nom. Adoration jusqu'à l'unisson. Quand les tempêtes de la vie se lèvent, ta promesse est forte, jamais ne s'achève. Dans chaque épreuve, tu es fidèle. Ton amour Chers adorateurs du Seigneur, jeudi c'est dimanche 5 octobre 2025. Méditation nous met pour titre le privilège du partage. Les versets de base là, nous trouvons dans Jean 6, versets 9 à 11. Je m'appelle pour nous. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, foule ça qui t'a entouré Jésus, c'est un bon monde pauvre, au grand goût. Et en Palestine, comme en pile l'autre endroit encore aujourd'hui, un système de gouvernement oppressif et hostile, c'est qu'on protège l'accumulation de richesse par une minorité très favorisée et on maintenu une triste majorité dans la misère. Pour nourrir une multitude qui grand goût, vraiment que Jésus proposait une alternative merveilleuse à l'inégalité sociale. C'est joindre suffisamment pour tout le monde. Pendant que vous renoncez à l'égoïsme capitaliste de un paquet de monde et pendant qu'on va partager ça, qui gagne quelque chose avec ça, yo, qui pas gagne rien ou bien qui gagne moins. Une leçon que chaque monde recevoir à travers la générosité d'un enfant. L'on lit ça dans Matthieu 14, 13 à 21, Marc 6, 30 à 44, Luc 9, verset 10 à 17, Jean 6, verset 1 à 15. Donc l'on lit tout texte ça, petit garçon ça, mes amis, c'est parti, belle leçon le bail. Générosité qui était exprimée dans admirable solidarité
jeune petit garçon ça te bail à moun qui gagne dignité et autonomie. Tu as assez de nourriture pour tout le monde. Et tu as encore un paquet de manger qui reste. Paquet de manger qui reste. Seulement, garçon ça, jeune petit garçon ça, il va mettre tout ça que tu as gagné dans le plan main Jésus. C'est ça qui est vraie solidarité. Hein? Vraie solidarité, hein? Et pas qu'on ait limite. Car il exprimer volonté sans réserve pour le faire parler, pour aider tout le monde qui a besoin et pour le capable d'agir sans, c'est pas un monde qui m'a demandé pour faire ça. Jésus bénit prodigieusement, exemple en moun sa garçon ça bail. Oui, il bénit parce que actuellement ça permet que Jésus, eh bien, baille une leçon à un bon monde qui a vide, manque de solidarité et passer par petit garçon ça pour bailler une leçon. Comme ça, nous voyons que Jésus fait face à la fin de tout le monde sauter gangou. Mais il va faire la main tomber. Non, il va faire la main tomber. Il utilise ça nous gagne. Par exemple, ça, il prend la main petit garçon ça. Et puis, il baille tout le monde mange. Enfin, amis, pour résoudre un pire problème que nous avons confronté sur la terre, nous n'avons pas besoin d'intervention surnaturelle ou bien prodigieuse. C'est seulement partager ça nous gagne. Oui, petit coulis. Ça même partage, attendez. Amen. En toi se trouve notre bonheur. Hosanna aux cieux sur la terre. Ta gloire. Branchez yo k'ap koute nous tout partout. Je dis à n'a étudié leçon 2 qui a pour titre Surpris par la grâce. Donc verset de base là, nous lisons dans Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Aujourd'hui dimanche là, sous-titre leçon c'est une seconde chance. Le nous lit Josué 2, verset 1er, Nombre 13, verset 1 et 2, et on paquette l'autre texte encore. D'après pour qui ça, Josué commençait mission là par l'envoi des espions. Pour qui ça? C'est espion, monsieur, voyez, pour commencer mission. Côté ça, 2 espions ont été voyés pour aller espionner, les Sittim. Et le tout, Shittim, le texte hébreu. Il rappelait nous 2 épisodes négatifs, frères et sœurs, dans l'histoire peuple Israël. Premier épisode là, c'est une histoire d'espionnage, une autre histoire d'espionnage que nous jouons dans Nombre 13, avec même élément essentiel. Nous voyons des espions, moun yo introduit yo secrètement la caille moun yo. Heureusement, yo retourné et yo pot un rapport. Yo pot un rapport de ça yo te découvert dans la zone non. Et qui décision yo agir sous base rapport. Décision yo pral prendre sous base rapport ça yo pot venir. L'autre incident qui passait dans Sittim, il représentait une violation qui est plus provocante et idolâtre de alliance par les Israélites lorsque, sous instigation Balaam, ils ont commis une débauche avec femme moabite et ils ont adoré Dieu moabite. Dans Nombre 25, 1 à 3, nous les causons ça et Nombre 31, verset 16. Vraiment, peuple a allé
Yo commencé à boire ses reins autant qu'ouverture devant faux Dieu, alors que le grand Dieu d'Israël, il fait traverser la mer Rouge à pied sec. Remarque moi, yo bail bon Dieu ça. Le contexte ça, non si Tim il crée une tension extraordinaire quant à l'issue de toute l'histoire. Oui, est-ce qu'il s'agit d'un nouvel échec à la frontière de la terre promise, ou est-ce que la bral conduit à l'accomplissement tant attendu de la promesse historique que mon Dieu fait peuple là? Là, nous lisons Jean 18, verset 16 à 18, 25 à 27 et Jean 21, 15 à 19, qui parallèle nous découvrir entre seconde chance que mon Dieu bat à Israël là, en tant que nation, et Pierre en tant que personne, parce que nous connaissons Israël reniait bon Dieu de façon pâle, et Pierre lui-même, il reniait bon Dieu de façon pâle. Eh bien, bon Dieu, nous sommes Dieu de seconde chance. Alléluia. Alléluia. Son Dieu de seconde chance. La Bible relaie seconde chance, la grâce. La grâce, frères et sœurs, c'est simplement le recevoir sans pas mériter. L'enseignement biblique là, il remplit du contexte la grâce. Il remplit avec concept la grâce. Donc, bon Dieu, il va gracieusement à tout le monde possibilité d'un nouveau départ. Titre 2, 11 à 14. Pierre lui-même, il a fait expérience de cette grâce et il a exhorté l'Église pour grandir en grâce. Puisqu'il a fait expérience de grâce. Il a dit, côté bon Dieu, dans 2 Pierre 3, 18. Et les nouvelles sont encore meilleures. Nous avons besoin plus qu'une seconde chance, n'est-ce pas, frère et sœur? Alors, du côté, nous y est, si ça pas le cas pour nous-mêmes. On nous pense à l'expérience israélite. Lorsque une seconde chance, c'est pour entrer en Canaan. Et grâce que bon Dieu a accordé à Pierre, il était renié pendant un certain temps. Que bon Dieu bénit le peuple pour l'apprendre nous que incidence a eu de façon que nous-mêmes nous devons accorder la grâce à tout le monde qui a besoin de la grâce. Amen. Je me fais chanter au-delà des étoiles brillantes. Je vois ta face glorifiée. Oh Jésus, Amis nous, frères et sœurs qui fait écouter parole bon Dieu, eh bien, quittez un commentaire. Allez la petite cloche notification, cliquez sur lui et puis retirez sous personnalisé, mettez sur tout, likez, partagez et puis amis, ou correct oui, vous faites travail là, même j'ai avec moi. Que bon Dieu bénisse.